Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors, je suis Bruno Bandelier et aujourd'hui je vais vous parler de déplacement. On va parler de Ayumiyashi qui est le déplacement standard. Voilà, en fait j'avance d'un pas, hein, mais bon c'est quand même différent de la marche. Alors on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé pas mal dans la vidéo de Itsuki, hein, puisqu'il y a Ayumiyashi à l'intérieur de Itsuki, hein, c'est un coup de poing donné en poursuite, donc en même temps qu'on fait Ayumiyashi. Donc je vous en ai déjà parlé, mais voilà, pour que vous ayez une vidéo bien spécifique à Ayumiyashi, j'ai préféré vous faire. Alors, Ayumiyashi, je vous explique, c'est tout bête, c'est j'avance d'un pas. Je pousse sur la jambe là, je tire sur celle-là. En fait, en même temps que je pousse là, j'arrache là. Je m'appuie dans le sol pour arracher la jambe du sol. Pour l'arracher du sol et l'emmener là-bas. Je l'arrache et je l'emmène. Quelques défauts qu'on voit souvent. Alors, c'est des défauts des variantes, mais souvent, c'est une variante qui, si elle est mal expliquée, elle finit par être un défaut. C'est le fait d'emmener son pied ici. Voilà. Regardez bien. Alors, je vais me mettre... allez, je ne sais pas si sur la vidéo ça va donner quelque chose, mais essayez de repérer un point fixe. Hein, là, je suis en face, le trait qui est au sol. Si je fais ça, regardez, ma ceinture, elle n'est plus en face le trait. Et elle revient en face le trait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon centre de gravité, il a fait ça. Alors que je ne veux pas qu'il fasse ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est aller tout droit. Mon adversaire est là-bas. Je veux aller là-bas, vers lui. Je veux aller vers lui. Et non pas... aller me promener et revenir vers lui. Donc faites attention. Votre pied, il peut tourner. Il peut passer là. À ce moment-là, il n'y a que le pied qui passe là. D'accord? Votre centre de gravité reste là. Et il n'y a que le pied qui passe là. Il n'y a que le pied qui tourne là parce que ma jambe est tendue. Si je veux rester au même niveau, il faut que je la plie ici. Il faut que je la plie pour passer. D'accord? Donc il faut que je plie la jambe pour passer. Si je passe ici, je la plie un peu moins. Voilà, je la plie un peu moins. En fait, ça me facilite le passage. Je pourrais passer là aussi, hein, mais bon. Voilà, ça facilite le passage. C'est le... Enfin, moi, je vois la seule explication. Je ne vois pas l'intérêt, hein, sinon. Moi, personnellement, je ne le fais pas. De façon naturelle, quand on regarde une vidéo, eh ben, si vous regardez, votre pied fait un léger arc de cercle, de la même manière que quand vous marchez. Vos pieds, ils passent légèrement l'un vers l'autre, d'accord? Mais j'essaie de ne pas y penser. Et en général, quand j'enseigne ce déplacement, je dis à mes élèves d'imaginer qu'ils sont sur deux rails. Un rail là, un rail là. Alors moi je suis cheminot, donc ça tombe bien. Un rail là, voilà. Et d'imaginer qu'ils marchent sur les deux rails. Après, une fois qu'ils n'y penseront plus, automatiquement, leurs pieds feront un léger arc de cercle. Mais, en parlant de ces deux rails, ça évite ça. Ça évite ça. Voilà. Parce qu'on ne passe pas d'un rail à l'autre, il faut que les deux roues soient... Voilà. D'accord? Et en plus, ça évite ça. Au bout d'un moment, voilà, on voit souvent ça, les débutants, ils se tournent, et ils se retrouvent les deux pieds sur une même ligne, à présenter leur dos à leur adversaire. Alors qu'ils doivent être de face, les deux pieds sur une ligne. Essayez de faire le déplacement sur une ligne et vous verrez que on ne tient pas en équilibre. Si vous imaginez on va prendre l'exemple d'un livre, vous prenez un livre comme ça, vous le posez sur la couverture, vous le posez et vous le lâchez. Qu'est-ce qu'il fait? Une BD par exemple. Une BD ça va bien parce qu'on est sûr que ça marche. Vous la posez, voilà, elle tombe. Vous prenez la même BD, vous ouvrez les couvertures et vous posez. Elle tient. De la même manière que vous, si vous êtes là, vous êtes prêt à tomber. Vous ouvrez, voilà, vous avez deux pieds et vous tenez en équilibre, impeccable. Voilà. Les deux pieds regardent devant. Ayumiyashi, les deux pieds regardent devant. Le pied arrière tourne légèrement. Au moment où on passe, il tourne légèrement. C'est une question de souplesse au niveau de la cheville. Mais en fait, il faut que le pied arrière soit le plus orienté vers l'avant, pour que le genou soit le plus orienté vers l'avant. Parce que si je veux frapper après avec ma hanche, il faut le genou, la hanche, tout aille vers l'avant.
Si je tourne ma hanche comme ça et que j'ai le genou là-bas, ça ne va pas, ça coince. Le genou, il ne peut pas tourner. Lui. Il n'a pas la fonction de rotation, le genou. Donc vous ne pourrez pas tourner la hanche là-bas, et donc si votre pied regarde derrière, il faut que le pied regarde devant pour qu'on puisse tourner la hanche devant. On fait un petit peu d'aller-retour à Yumi-Hachi. Allez, donc vous vous mettez, prêt à travailler, Hidari Kamae. Allez, on se déplace. Le ventre qui tire. Je pousse sur la jambe et j'envoie le centre de gravité. Nez. Mawate. Nez. Centre. Mawate. Alors je fais exprès de ne pas mettre de technique, hein, parce que c'est beaucoup plus dur en fait quand on ne met pas de technique, parce qu'on ne se concentre pas sur la technique et il faut vraiment se concentrer sur son déplacement. Nez. Centre. Mawate. Nez. Centre. Mawate. Nez. Centre. Mawate. Nez. Centre. Mawate. Alors, on va le faire maintenant. On va faire que les trois positions de base. Alors, Kokutsudashi. Donc là, Kokutsudashi, par contre, comme les pieds sont déjà alignés sur une même ligne, là, les pieds vont passer l'un à côté de l'autre. Les pieds passent l'un à côté de l'autre. J'avance mon pied devant et j'ouvre. D'accord? Là, et j'ouvre. Là, et j'ouvre. Allez, on le fait. Allez. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas monter. On a la jambe pliée là, il faut les garder pliées. Hein. Si je viens là, j'ai la jambe qui est pliée, voilà, j'ai les jambes pliées, et là j'ouvre. Mais, sans. Arrêtez. Fini. Sans. Arrêtez. Fini. Sans. Et amen. Allez, on fait en Kibadashi. Je ne sais pas si je suis toujours sur la vidéo aussi. Pas de souci. Voilà. Kibadashi. Retournez voir hein, les vidéos. Zenkutsu, Kokutsu, Kibadashi. Je ne fais pas toutes les autres positions pour l'instant. Dans un premier temps, les trois de base là, voilà, il y a déjà un bon panel. Hein. Après les autres, voilà, on les verra plus tard. Allez, Kibadashi. Là, je vais passer devant. Pardon, là, j'étais en train de faire Tsukihashi. Là, je vais faire Ayumi-Hashi. Donc, je passe devant et je me retourne. Devant et je me retourne. Devant, je me retourne. Voilà. Devant, je me retourne. Alors, pareil, les pieds passent l'un à côté de l'autre, puisqu'ils sont déjà sur une même ligne. Il n'y a pas de raison d'aller passer là-bas. Hein. Là, il n'y a pas d'histoire de rail comme dans Zenkutsu. Je passe sur une même ligne et je tourne. Sur une même ligne et je tourne. D'accord? Allez. X. Ni. Sans. X. Ni. Sans. X. Ni. Sans. Mais, Yasme. Une petite chose importante, je vous disais, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais je vous disais, pour comment passer d'une position, enfin, pour avancer, il ne faut pas que le corps monte. Pour quelle raison? Parce que vous allez me dire, c'est pas mal, une fois que je suis en l'air, quand je redescends, j'arrive à mettre de la force puisque je tombe. C'est vrai? Mais en fait, vous perdez beaucoup de temps. Vous perdez beaucoup de temps et donc beaucoup d'énergie et de vitesse. Et le temps en combat, c'est hyper important. Hein. Parce que si votre adversaire est un dixième de seconde plus rapide que vous, ping, fini. Donc, pourquoi vous perdez du temps? Imaginez, quand vous faites du vélo ou quand vous baladez l'été, une petite bosse. Voilà. Petite montée, une descente. Vous arrivez à vélo, vous êtes au bas, à l'arrêt, hein, comme là, on est à l'arrêt, et vous partez. Il faut grimper, il faut appuyer sur les pédales, hein, c'est dur. Vous
vous arrivez au-dessus, et hop, vous vous élancez. Bon, vous arrivez vite au bas, certes, mais si vous deviez attraper un lapin qui était au bout, là, c'est trop tard, hein, le lapin, si vous avez vu partir, c'est fini. C'est un exemple, je dis un lapin avec un vélo. Et ça vient de me venir à l'esprit. Mais maintenant, la même bosse, on la met à l'envers. Donc là, on descend et on remonte. Vous partez, vous êtes à l'arrêt. Vous appuyez sur les pédales, alors rien de temps, tout, vous accélérez, vous arrivez au bas, vous êtes très rapide. Et en fait, même si vous arrêtiez de pédaler, là, vous êtes presque au-dessus sans rien faire. D'accord? Et là, bah, vous continuez d'accélérer et vous remontez. Et en fait, c'est tout à fait ça. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du lâcher prise, retournez voir cette vidéo, mais il ne faut pas monter, au contraire, il faut se laisser tomber pour avancer. Hein, pensez à ça, se laisser tomber pour avancer. Donc voilà, Ayumiyashi, le coup de pied, le déplacement d'un pas, on avance d'un pas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci, au revoir.